Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog du mois de mai. Mois qui est un petit peu spécial pour ma part puisque j'ai fêté mes 40 ans. Mes 40 ans, donc on a fêté ça en famille tous les quatre à Amsterdam. Je vais bien sûr vous mettre des vidéos de ce moment qu'on a partagé tous les quatre. Pas de fête pour moi, je suis pas, voilà, c'est pas trop mon truc. Donc je vais vous montrer ça. Il y aura également un petit retour de course de chez Grand Frais sûrement. Ensuite, j'ai fait quelques achats chez Ikea. Je me suis acheté une nouvelle paire de baskets pour aller courir. Donc voilà, je vous montre un petit peu tout ça et on se retrouve plus tard. Allez, à tout de suite. Allez, aujourd'hui je suis en congé, c'est l'occasion pour moi d'aller chez Ikea. J'ai pas grand chose à acheter, c'est juste histoire de renouveler un petit peu la vaisselle du quotidien. Et ensuite, on ira faire quelques courses chez Grand Frais. Mais je vous montre ça tout de suite après. Allez, à tout de suite. Alors très rapidement, donc là je reviens de chez Ikea. J'ai racheté des verres à eau parce que les verres à eau que j'ai pour quand on a du monde à la maison, ils étaient vraiment à cause de passer au lave-vaisselle, hein, ils étaient tout tachés, tout décolorés. Donc là j'ai racheté des verres, bon voilà, tout simple, hein. Des verres à eau. Ensuite j'ai racheté, donc là je pense que ça fait partie de la nouvelle collection. Ça, c'est des petites assiettes dessert, mais ça, c'est pour nous tous les jours. Donc, en grand format et en petit format. Des tasses à café, parce qu'on en avait avec comme une sorte d'armature en ferraille autour. Et on se rend compte qu'en fait, la petite ferraille, là, ben, inévitablement, elle rouille. Donc, voilà, c'est pas chouette. Donc, j'ai préféré racheter tout en verre comme ça. Donc, j'en ai racheté 4. Un petit cul de poule, là, parce qu'ils sont très pratiques. Voilà, donc je reviens du Grand Frais, donc je vous montre ce que j'ai acheté. Donc il y avait encore des kiwis qui étaient pas trop mal, donc j'en ai pris de France. Des pommes, alors je crois que voilà, c'est des Fuji. Fuji, bon, voilà. Des petites carottes pour faire des salades de carottes, c'est toujours bien. Moi j'aime bien en avoir d'avance, comme ça dépanne un petit peu parfois quand il y a un petit manque de légumes, ou enfin, voilà, c'est bien d'en avoir toujours de côté. Là j'ai un concombre. Là, ce sont des noix de cajou à la truffe. Alors ça, on n'a jamais goûté. On a déjà goûté les noix de cajou aromatisées, mais à la truffe, non. Ça, voilà, parce que je suis passée devant, je me suis dit, allez, ça sera pour le petit plaisir de la journée. Ça, ce sont des noix de cajou, thym et romarin, donc en prévision des apéros de vendredi soir, j'imagine. Ça, c'est juste des tomates cerises. Les fameuses pinzas, donc ça c'est pour demain soir avec la stracciatella que voilà. Alors ça, vous faites ça, une petite sauce tomate, un peu de stracciatella, un magnifique basilic et un peu de mortadelle, c'est excellent. C'est excellent, c'est rapide, enfin bref, c'est tout ce que j'aime. Un peu de parmesan pour le risotto qu'il y aura certainement dans la semaine. Des boules de mozza, ça c'est pour ce soir avec les tomates cerises et des gnocchis à poêler que j'ai. Et là, c'est des courgettes. Alors, les courgettes, effectivement, c'est encore pas de saison. Mais vu le temps pourri qu'on a, j'avais envie de faire un velouté de courgettes. Donc, je pense que je vais faire ça ce soir en plus. Et voilà.
Allez, on se retrouve aujourd'hui, on est le mercredi 30 avril, il fait super beau et je suis trop contente parce que ce soir on part à Amsterdam. On attend que les filles rentrent des cours, on charge la voiture et on décolle. Donc je suis trop contente, donc on va passer 2 jours à Amsterdam, pur Amsterdam. Et la 3e journée, on va faire le retour, on va faire sûrement Gouda et les moulins de Kinderdijk. Si ça vous intéresse et que vous voulez voir une vidéo entière à ce sujet, je vous mets la petite fiche qui va bien et le lien de la vidéo qu'on a fait sur notre chaîne de voyage en description. Et comme ça, vous pourrez voir tout ce qu'on a fait. Là, je vais vous mettre quelques images quand même, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vous mets quelques images, mais voilà, la vraie vidéo, elle est dans la description. Donc là, ouais, je suis trop contente. En plus, donc c'est pour fêter mes 40 ans. Et on a prévu de visiter donc, la maison d'Anne Frank. Donc ça, ce sera le premier jour sur Amsterdam. Le 2e jour, on va aller faire le Keukenhof, le jardin des tulipes. Et ensuite, normalement, comme je disais, on va aller peut-être se visiter quelques villages dans la campagne hollandaise. Et j'ai trop hâte. Donc on vous montre ça tout de suite. Alors là, on est dans le magasin Dille & Camille. Ce sont des magasins qui sont uniquement aux Pays-Bas et en Belgique. Et alors, c'est trop beau. J'adore. J'ai trouvé des petits stickers. J'ai trouvé une super tasse. C'est pas donné, mais voilà. Là, il y a plein de cahiers. Il y a plein pour les loisirs créatifs. C'est super joli. Très mignon. Voilà. Allez, je vous montre les achats que j'ai pu réaliser à Amsterdam. Alors, au départ, c'est vrai que je voulais quand même trouver une papeterie, enfin quelque chose de ce style-là, un truc qui vend des cahiers, des machins. Et j'ai pas vraiment trouvé. J'ai trouvé une boutique, mais c'était plus de papier d'art en fait. Il y avait beaucoup de papiers, genre des papiers à structure, des papiers, des découpages, des choses comme ça. Ils vendaient des carnets. Les carnets étaient plus chers qu'en France, mais sinon pas vraiment d'embellissement, de stickers, de papier, de scrap, etc. Ça, j'ai pas trouvé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, alors, par exemple, on a commencé par la maison d'Anne Frank. Donc, sur la maison d'Anne Frank, j'ai acheté. Donc ça je m'en resservirai pour faire mon carnet de voyage.
J'ai acheté du coup une carte postale d'Anne Frank, ainsi qu'un marque-page qui représente en fait l'annexe, donc là où elle était cachée en fait. Donc ça je me dis bon, on verra, ça ira sûrement dans mon mon mini-album, sûrement. Voilà, ensuite en passant comme ça, j'ai acheté 2 cartes postales représentant les maisons typiques d'Amsterdam. Ensuite, on n'a pas fait le musée Van Gogh parce que c'était trop court sur le délai qu'on avait pour faire la ville. Donc, on n'a pas fait le musée Van Gogh. En revanche, le magasin du musée est accessible librement sans avoir payé d'entrée au musée. Et donc, du coup, là, j'ai acheté quelques trucs vraiment sympas. Alors, j'ai acheté deux cartes postales comme ça. Donc visiblement, ça représente les fleurs d'amandier. Voilà, les fleurs d'amandier. Et je me demande si c'est pas ça qui va me servir de structure. Première de couverture, quatrième de couverture du mini-album. Je trouve ça tellement joli que je me dis que ça pourrait très très bien aller comme ça. Donc ça, ce sera à suivre sur ma chaîne. Ou alors ce sera déjà paru, je ne sais plus. Bon, bref. Ensuite, dans ce même shop, on avait des petits stickers donc représentant les différentes peintures de Van Gogh. Donc ils sont plutôt bien faits, je vais essayer de les déballer. Et derrière, en fait, ils mettent à quoi ça correspond, les tableaux, à quoi ça correspond. Donc on a les iris, on a les tournesols. Alors, je vais essayer de vous montrer les détails de ces stickers. Donc concrètement, c'est les seuls stickers vraiment que j'ai trouvés. Et je les trouve pas trop mal. Voilà. Ensuite, dans le même esprit, j'ai acheté un carnet. Donc un carnet, c'est pareil, hein, c'est les fleurs. Je sais pas comment c'est en français le titre de cette œuvre. Parce que c'est vrai que c'est écrit Almond Blossom. Donc voilà, je dirais que c'est les fleurs ou les bourgeons d'amandier, mais j'ai pas le titre exact. Je vais regarder ça. Donc ça, j'ai envie de me faire un carnet de thé. Alors en fait, je bois beaucoup de thé et d'infusion et je trouve que les pochettes et tout ça sont toujours de plus en plus jolies, de plus en plus esthétiques. Donc je me demande si je vais pas faire à chaque fois une double page pour un thé que je teste, etc. Donc voilà, donc ça c'est l'idée de ce carnet-là. Et j'ai encore acheté un autre carnet. Donc là, c'est plus classique, hein, on reconnaît tout de suite l'œuvre. Et je le trouvais très très joli. Alors par contre, ce qui m'embêtait, c'est que c'était des carnets lignés, et il n'y avait que des carnets lignés. Alors moi, je suis pas fan des carnets lignés, mais bon, tant pis, on fera... Alors celui-là, je sais pas ce que je vais faire encore avec. Bon, j'aurais bien une idée un de ces jours, ça c'est pas... ça, c'est pas un problème. Voilà, donc ça c'était au musée Van Gogh, donc de très beaux achats. Et bon, je trouvais que c'était pas si excessif que ça. Le petit carnet là, il devait être à... Ah, j'ai peut-être le ticket dans le coin là. Oui, voilà, donc j'ai le ticket dans le coin. Alors, donc les stickers, c'était bien 1,95 €. Les cartes postales, c'était bien 1,95 € également. Celui-ci, il était à 8,95 € et celui-ci, il était à 5,95 €. Bon, donc du coup, bon, ça reste correct. Hein, ça reste correct. Voilà, ensuite je suis passée chez Dille & Camille. Dille & Camille, je sais pas trop comment ça se dit. Les magasins ne sont qu'en Belgique et aux Pays-Bas, je crois. Je pense pas qu'on en ait en France. J'avais voulu commander une fois. Puis bon, les frais de port étaient peut-être un peu élevés, etc. Donc j'ai dit, bon, bah c'est pas grave. Et là, du coup, comme on y allait, j'ai dit, bon, bah c'est l'occasion. Donc c'est un genre de sauce Trondgren. C'est très très joli à l'intérieur. Donc là, j'ai racheté des stickers également. Donc là, on a 102 stickers. Donc j'ai même pas regardé comment ils étaient après. Bon, ça doit être les mêmes. Hein. Oui, voilà, c'est des planches identiques, mais ça, c'est pas grave. Ok. Ensuite, j'ai acheté du ruban. Alors, peut-être que ce ruban me servira à fermer mon carnet. J'imagine que ça ira bien ensemble. Voilà. Alors, je me suis acheté un chiffon.
Et alors je l'ai pas là parce que elle est déjà utilisée. J'ai la tasse qui est à peu près dans les mêmes couleurs, dans les mêmes motifs. C'est très joli, très très joli. Donc voilà, ça c'était un petit peu plus cher dans cette boutique, mais voilà, rien d'extraordinaire. Et puis c'est tout pour ces achats. Allez, on se retrouve maintenant pour la minute recette du vlog. Aujourd'hui, je vais vous présenter le pain de mie Tangzong. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est une méthode japonaise qui a été faite pour faire un pain de mie. Et le pain de mie, il est incroyable. En fait, il est très, très filant et très moelleux. C'est excellent. Et du coup, comme ça reste... Alors, nous, on s'en sert plutôt comme brioche, parce qu'en fait, le fait que ce soit très moelleux comme ça, puis Enfin, voilà, on mange pas du pain de mie comme ça. On s'en sert comme brioche. Donc, nous, on rajoute un petit peu plus de sucre, peut-être, dans la pâte. Mais du coup, que c'est un pain de mie, c'est pas très gras. En fait, il y a que 25 ou 30 grammes de beurre, je sais plus. Donc, c'est vraiment pas gras. Et là, je vais l'agrémenter en même temps que je vais vous faire le pas à pas. Au moment du moulage de ce pain de mie, je vais rajouter un petit peu de cannelle. Alors vous n'êtes pas obligé bien sûr, hein, parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas la cannelle. Vous pouvez mettre rien, ça fonctionne très bien. Ou alors après vous pouvez mettre, je sais pas moi, du cacao ou enfin ce que vous voulez. Moi je vais partir sur cette base là. Alors pour ce pain de mie, je vais prendre la recette et comme ça je vous la donne en même temps à voix haute, ce sera plus simple. Voilà, donc au niveau des ingrédients, on aura besoin dans une première étape de lait et de farine. Alors là, j'ai 100 g de lait froid et 20 g de farine. Donc ça, c'est ce qui va cuire au tout départ et c'est ce qui va finalement former comme un levain pour la suite du pain de mie. Ensuite, nous aurons besoin de 290 g de farine, un jaune d'œuf, 25 g de beurre, 30 g de sucre et 100... Oh, attendez, je sais plus, pas que je dise de bêtises. 130 g de lait, voilà. Donc 130 g de lait, un jaune d'œuf, 30 g de sucre, 290 g de farine, 25 g de beurre et de la levure sèche, j'ai oublié de vous dire. La levure de boulanger, hein, pas de la levure chimique. Voilà, donc on va commencer par cette étape où on va faire cuire l'ensemble. Voilà, donc là j'ai mis la farine et le lait. Je vais faire cuire ça 3 minutes à vitesse 3 à 80 degrés. Voilà, donc après avoir mis ma farine et mon lait, j'ai laissé chauffer, j'ai laissé reposer. Ensuite, j'ai ajouté tous les ingrédients qui étaient notés. On a fait pétrin 4 minutes, le bol est encore chaud. Ensuite, on nous demande de rajouter donc 25 g de beurre mou. Voilà. Et de pétrir pendant 1 minute. Voilà, là j'ai sorti la pâte du robot, je l'ai mise dans un saladier recouvert d'un film plastique pour que ça chauffe bien. De toute façon, c'est déjà bien chaud et je pense qu'on le voit à travers la caméra. Il y a déjà de la buée qui se forme. On va laisser reposer ça pendant à peu près 1 heure et ensuite on passera au façonnage. Allez, la magie du montage, 1 heure sont passées. Donc là, vous voyez bien, elle a bien gonflé, elle est magnifique. Donc là, je vais la diviser en 4 pâtons à peu près égaux. Et on va de nouveau laisser reposer la pâte avant le façonnage. Allez, je vais refariner un peu parce que la pâte me semble légèrement collante. Bon, ça va en fait. Donc là, j'ai juste mélangé un petit peu de beurre mou avec de la cannelle, mais ça c'est l'étape facultative, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est juste pour faire une variante, parce que comme on l'a fait déjà
On l'a déjà fait plusieurs fois sans rien et que c'était très bon. Je me suis dit pourquoi pas rajouter un petit truc. Voilà, donc je badigeonne ça là-dessus. Et ensuite, on plie. Tout simplement. Alors, on roule pas, hein, plutôt on lève. Voilà. Et ensuite, on va mettre ça dans notre moule et on fait les 3 autres pâtons de la même manière. Voilà ce que ça donne une fois dans le moule. Bon, je les ai pas très bien mis, mais c'est pas, ça n'a pas trop d'importance parce que on va laisser de nouveau 30 minutes gonfler et ensuite on pourra mettre en cuisson. Voilà, c'est l'heure pour moi de clôturer ce vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos création si ça vous intéresse. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner si mon contenu vous a intéressé. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!